Le trouble d'accès lexical correspond à des difficultés à retrouver un mot connu et à pouvoir le dire oralement. On peut l'observer autant pour des mots isolés qu'en discours. Il peut apparaître seul ou en présence d'autres difficultés, comme un trouble développemental du langage, auparavant appelé dysphasie. Il est fréquent chez plusieurs enfants d'âge scolaire. On peut remarquer le trouble d'accès lexical chez un enfant par une utilisation limitée du vocabulaire, alors que sa compréhension des mêmes mots est bonne. De plus, ces enfants utilisent souvent des mots vides tels que chose, truc, affaire, ça. Aussi, ces enfants vont avoir tendance à faire des paraphasies sémantiques, soit à utiliser des termes moins précis ou des termes de la même catégorie que le mot voulu. Ces enfants peuvent faire des circonlocutions, c'est-à-dire que l'enfant donnera une définition du mot au lieu du mot exact. Finalement, des pauses et des délais sont observés dans leur discours. En tant qu'enseignant, il est pertinent que vous connaissiez le trouble d'accès lexical puisque l'apprentissage du vocabulaire passe par votre enseignement, que les difficultés sont présentes autant à l'oral qu'à l'écrit, que l'enfant passe la majorité de son temps à vos côtés et que cela affecte toutes les matières scolaires. Voici des conseils que vous pouvez facilement appliquer dans votre méthode d'enseignement du vocabulaire. Cela sera bénéfique autant pour les enfants avec des difficultés d'accès lexical que pour l'ensemble de la classe. Pour faciliter l'apprentissage du vocabulaire, le choix des mots est essentiel. Vous pourriez choisir les mots selon la catégorie ou le thème, selon le premier son ou selon une règle orthographique. Ces 3 stratégies permettent de lier entre eux les mots par le sens et par le son, permettant ainsi de renforcer le réseau sémantique et phonologique et facilitant l'accès aux mots. Le temps consacré en classe à l'étude des mots permet à l'enfant de penser autour du mot. Pour y parvenir, les moyens suivants peuvent être utilisés. Trouver la définition et trouver les mots associés renforce le sens du mot, permettant à l'enfant de l'utiliser dans plusieurs contextes. Compter les syllabes et trouver la rime permettent de travailler sur les sons, ce qui complète la connaissance liée au sens. Au courant de la semaine, le réinvestissement des mots dans plusieurs activités pédagogiques permet à l'enfant de le récupérer à plusieurs reprises et d'apprendre à l'utiliser dans différents contextes, ce qui solidifie son réseau sémantique et phonologique. L'écriture de phrases, l'identification et lecture autonome des mots travaillés et l'écriture ludique des mots avec de la pâte à modeler ou des étampes sont quelques exemples d'activités. Si vous avez des doutes concernant un élève, n'hésitez pas à référer en orthophonie. Vous pouvez consulter le site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec pour plus d'informations.